Robert Van, fondateur de la société Tahiti Pearl depuis 1974, la perle noire de Tahiti symbolise à elle seule toute la magie de son pays natal, les îles de Polynésie française. Cet authentique paradis tropical est une symphonie de couleurs, de senteurs, de lumière. Les habitants de ces îles sont à l'image de leur environnement, souriants, accueillants. Sur les traces du soleil couchant, tant de voyages à parcourir, tant de désirs. Ils appelaient le nom des dieux en laissant loin derrière. Le bleu des lagons qui se décline à l'infini, le vert des montagnes d'une profonde intensité mêlée aux couleurs vives des costumes traditionnels des danseurs, la Polynésie de Robert Van est un véritable enchantement. Pas de chant de sirène, c'est le présage de la dame blanche. Prisonnier du silence, jusqu'au dernier souffle des baleines. Papeete, la capitale, est une ville moderne qui regroupe 65% des habitants de la Polynésie française. C'est un centre d'activité internationale qui reflète le dynamisme économique de la région. C'est là que se situe le siège de la société Tahiti Pearl, véritable phénomène économique à elle toute seule. Elle est le premier producteur mondial de perles noires et est devenue le promoteur des exportations du territoire. Loin de l'agitation de la ville, c'est au cœur de l'archipel des Tuamotu-Gambier, dans les atolls privés de Tahiti Pearl, situé à quelques 1500 km de Tahiti, que se trouve le berceau du joyau le plus précieux, la perle noire. Ces anneaux de corail fragile, posés sur l'immensité bleue du Pacifique, offrent à la perle noire des écrins à la hauteur de sa beauté. La perle a longtemps eu aux yeux des hommes une origine divine et légendaire. Le manque de connaissances scientifiques a créé autour de ce joyau une aura de mystère qui aujourd'hui encore participe à la fascination que les hommes ont pour la perle. Souvent comparée à une goutte de pluie ou à une larme de quelque sirène ou ange mythique, la perle symbolise la pureté. De l'Antiquité jusqu'à nos jours, elle a toujours représenté la puissance, le pouvoir, la noblesse pour tous les grands de ce monde. Ce n'est que très récemment que les scientifiques ont pu fournir une explication rationnelle de la naissance de ces précieux joyaux. La perle noire naît de la Pinctada margaritifera. Ce coquillage bivalve, que l'on trouve principalement en Polynésie, est un géant des mers chaudes, puisqu'un individu adulte peut atteindre 30 cm de diamètre pour un poids de plus de 5 kg. La Pinctada est aussi appelée huître perlière à lèvres noires, en référence à la couleur de la bordure du manteau, et également nacre, animal à la beauté fragile devant faire l'objet de soins constants de la part de celui qui a fait le pari de les élever. La civilisation polynésienne a toujours utilisé la nacre pour les parures des chefs ou la décoration, aussi bien que pour les usages courants de la pêche et de la cuisine. On en trouve encore aujourd'hui des témoignages de toute beauté, comme les décors de cette église dans le village de Rikitea sur l'île de Mangareva, témoin de la passion religieuse de tout un peuple.
jour à Mangareva, de nombreux jeunes perpétuent la tradition de la sculpture sur nacre. Bien avant le développement de la périculture, l'exploitation de la nacre était une activité commerciale en Polynésie. La Pintada margaritifera y était très abondante et des bateaux venus d'Australie ou d'Amérique du Sud échangeaient régulièrement des marchandises et produits alimentaires contre des sacs de nacre. Des équipes de plongeurs récoltaient chaque jour des centaines de kilos de nacre dans les lagons des Tuamotu-Gambier. Puis, au fur et à mesure, le stock naturel de nacre commença sérieusement à diminuer. Aujourd'hui, l'élevage a succédé à la cueillette et les fermes perlières ont remplacé la plonge d'antan. Si l'idée d'élever et de greffer des nacres avait germé depuis longtemps dans la tête des hommes, il fallut attendre le début des années 70 pour voir naître en Polynésie de véritables fermes perlières. Grâce au courage et à la volonté d'une poignée d'hommes dont Robert Vann, le pionnier, la périculture s'est développée en Polynésie. Aujourd'hui, Tahiti Pearl est le premier producteur et exportateur de perles noires. Cette performance, la société la doit à la force et à l'optimisme rageur de son fondateur Robert Vann. Marutea, Nengo Nengo, Mangareva, autant de noms à la douce consonance exotique, autant de petites bandes de terre perdues dans l'immensité de l'océan Pacifique. C'est là, sur des atolls aux lagons purs et préservés, loin de toute pollution, que Robert Vann a décidé d'implanter ses fermes perlières. Ce choix judicieux de Robert Vann s'explique par sa volonté de produire des perles de très grande qualité. C'est en effet dans des eaux saines et naturelles que les nacres produisent les plus belles perles. Chaque site de production est donc exceptionnel par sa pureté et possède des caractéristiques uniques qui donnent à la perle sa propre personnalité. Si Robert Vann a choisi des lieux de production les plus favorables possibles pour son activité, il n'a certes pas choisi la facilité. Chaque ferme est installée à plus de 1500 km de Tahiti, c'est-à-dire loin de toute infrastructure permettant un ravitaillement aisé. Robert Vann a donc dû tout créer sur place, tout aménager, pour permettre aux hommes de Tahiti Pearl de travailler dans les meilleures conditions. Une compagnie aérienne, Vanair, assure la desserte régulière de ces atolls jusque-là coupés du monde. Les employés et les visiteurs, après le traditionnel accueil polynésien, sont conduits par bateau jusqu'à la ferme. Petite maison de bois entourée de plateformes flottantes, c'est là que chaque jour, des hommes et des femmes s'activent pour donner naissance au plus beau joyau du Pacifique Sud, la perle noire de Tahiti Pearl. Pour Robert Vann, la périculture a quelque chose de miraculeux. C'est la seule industrie qui a réussi à réconcilier l'économie et l'écologie. C'est le défi qu'il s'était lancé il y a 20 ans. C'est à travers les fermes de Tahiti Pearl
qui le réalise. Mais la vie dans une ferme perlière en contact direct avec la nature et qui donne une impression d'harmonie entre l'homme et la mer n'est pas pour autant une vie de farniente. C'est avec le plus grand sérieux que tous les employés de Tahiti Pearl fournissent quotidiennement un travail de qualité. Première étape dans l'activité d'une ferme perlière, le collectage des naissins. Les jeunes nacres se fixent sur des filets immergés à cet effet. Les filets sont ensuite ramassés pour récupérer une par une les petites nacres qui s'y sont fixées. Après un tri minutieux, les nacres sont installées dans des casiers pour ensuite être immergées à nouveau. C'est là qu'elles vont pouvoir poursuivre leur croissance dans les eaux calmes du lagon. La vie d'une nacre est fragile et les employés des fermes Tahiti Pearl le savent. C'est pourquoi ils s'emploient par l'intermédiaire d'une surveillance et de soins constants à mettre en place les conditions de développement les plus favorables possibles. Des plongeurs attentifs et bienveillants iront très souvent vérifier le bon déroulement de la croissance des nacres. Elles sont également soumises à des brossages réguliers pour éliminer les concrétions parasites qui se fixent sur la coquille. C'est vers l'âge de 3 ans que la nacre va pouvoir être préparée pour la greffe. La greffe est une période d'intense activité dans la vie d'une ferme perlière. Les plongeurs vont chercher les nacres arrivées à maturité. Elles sont brossées, inspectées et seules sont retenues celles jugées parfaites. La greffe ressemble à une opération chirurgicale et requiert toute la précision et la minutie du greffeur. Tout d'abord, l'huître à greffer, préalablement entr'ouverte, est placée sur un support. Le greffeur introduit ensuite un morceau de manteau, le greffon, puis un nucléus dans la gonade de la nacre. Le nucléus mesure généralement 5 à 8 mm de diamètre. Il est fabriqué à partir de la coquille d'une moule du Mississippi. Le greffeur referme l'huître, l'opération a duré moins d'1 minute. Si la théorie est simple et maintenant bien connue, la pratique demande une habileté toute particulière qui assimile parfois les greffeurs à de véritables magiciens. Dans la plupart des cas, elle va rapidement cicatriser et commencer à constituer lentement des couches de nacre autour du nucléus.
Cependant, environ 10% des nacres greffés rejetteront le nucléus. Pendant 3 ans, les nacres vont être étroitement surveillés, régulièrement brossés et nettoyés par les plongeurs. C'est au prix d'un contrôle quotidien, à chaque stade du processus, que Tahiti Pearl peut offrir des perles noires de très grande qualité. Vient enfin le moment tant attendu de la récolte où les nacres ressorties de l'eau vont être ouvertes avec émotion. Pour Robert Van, chaque récolte représente un moment magique et chargé d'espoir. On incise à peine la gonade de l'huître et le sac perlier. Et la perle apparaît. Instant unique de la naissance d'un joyau. Merveilleusement ronde et parfaite, cette perle sera l'une des plus belles de la récolte. La récolte une fois terminée, les perles sont triées et réparties en lots selon leurs différentes caractéristiques. Pour être commercialisée, une perle Tahiti Pearl doit impérativement répondre à certains critères de qualité. Jeu de lumière en profondeur dans la matière, l'orient et la manière dont la nacre reflète et décompose la lumière au travers des cristaux d'aragonite qui constituent la couche perlière. Il donne à la perle Tahiti Pearl son irisation fabuleuse. Assez constante pour les perles noires, la texture ou l'épaisseur de la couche perlière varie entre 1,5 et 2,5 mm. La perle noire n'est pas à proprement parler de couleur noire. Elle peut revêtir d'innombrables teintes plus ou moins foncées, pouvant parfois aller jusqu'au vert aile de mouche. Les perles noires mesurent en moyenne 9 à 15 mm de diamètre. Certaines récoltes ont vu des perles atteindre la taille exceptionnelle de 19 mm. La perle parfaitement ronde est la plus prisée, mais de nombreuses autres formes sont également recherchées. Baroque, cerclée ou encore en poire. Seules les perles correspondant aux plus hauts critères de qualité seront sélectionnées pour la commercialisation. Nous sommes ici dans l'atelier de création et de fabrication des bijoux Tahiti Pearl. Robert Van a choisi de s'entourer des meilleurs joailliers afin que chaque pièce créée soit unique et exceptionnelle. Un bijou est le fruit d'un long travail, de réflexion d'abord. Le designer recherche surtout les formes arrondies, les volumes doux. Le bijou doit être le prolongement de la perle, l'harmonie doit être totale entre la perle et l'or. Le dessin vient alors matérialiser la pensée créatrice du designer. Il est ensuite colorié pour donner une image plus précise de ce que sera le bijou fini. Enfin, au fil du montage, une bague, un pendentif prend forme sous les doigts experts du créateur. Modeste ou imposante, toutes les pièces sont traitées avec le même souci constant d'une qualité irréprochable. C'est à ce prix que l'on atteint la perfection. Les joyaux de Tahiti Pearl sont le mariage somptueux d'une œuvre d'art naturelle et de celle de l'homme.
Tahiti Pearl, c'est aussi des boutiques et des bijouteries de luxe. Dans l'aire géographique de prédilection de la société qui est le Pacifique Sud, Tahiti Pearl s'est implanté en direct sur des lieux de vente prestigieux comme l'hôtel Beachcomber de Tahiti ou la joaillerie de Waikiki. Pour le reste du monde, c'est par l'intermédiaire de distributeurs dûment sélectionnés que Robert Van a su offrir ses joyaux à toutes les femmes. Sont partis un jour dans le grand océan, au son des tambours, sur les traces du soleil couchant. Tant de voyages à parcourir, tant de désirs. Ils appelaient le nom des dieux en laissant loin derrière eux le bleu des îles. De chant de sirène, c'est le présage de la dame blanche. Prisonnier du silence, jusqu'au dernier souffle des baleines. Ils ont cherché la coin du sud. Notre voyage au pays de la Perle Noire s'achève. Mais ce n'était qu'un simple avant-goût. Robert Van vous invite maintenant à venir découvrir son pays et partager sa passion qui l'anime depuis 20 ans, la Perle Noire.